Les gens redoutent la vérité. Les gens n'aiment pas entendre ce qui est vrai. Je ne suis pas ici pour plaire ou pour me faire aimer. Moi, le but de mon message, c'est que si je réussis à fortifier quelqu'un, ça sera mon pur plaisir. Si je réussis à amener une âme à accepter le Seigneur par Jésus-Christ, ça aussi, ça sera mon pur plaisir. Donc, je viens encore clarifier en disant ici que si vous écoutez une vidéo, par exemple, ma vidéo que j'ai faite, si vous l'écoutez en partie, le message va être biaisé. Ça, c'est certain. Par contre, si vous l'écoutez dans la totalité sans dissocier, là, vous serez dans le message. Alors, pourquoi je reviens dessus? Parce que dans la dite vidéo, il y en a des gens qui m'ont insulté de posséder, de ci et ça, parce que j'ai dit qu'il faut, j'encourage les gens à maîtriser l'autorité. J'ai demandé de ne pas suivre les rites du mariage coutumier. Qui a dit à ces personnes-là que c'était ça mon message? Le titre de la vidéo est bien écrit et ça mentionne que le Seigneur peut bénir ton mariage même si tu n'es pas allé à l'église ni devant l'officier de l'état civil. Pourquoi? Je l'ai expliqué en disant que si la dot a été faite, les cérémonies du mariage ont été faites, les familles se sont assises ou ont avant consenti d'être, du moins les fiancés ont avant consenti d'être ensemble et les familles se sont assises et la dot a été faite, les bénédictions ont été lâchées, ça veut dire qu'ils sont mariés. Qu'est-ce qu'il y a de si compliqué? J'avais posé la question à Dieu et Dieu m'a répondu. Que regarde dans l'ancien temps, le mariage de Sarah, de Rebecca et Isaac, ils n'avaient pas besoin d'acte de mariage. Les deux familles qui s'étaient assises et plusieurs autres mariages dans la Bible, ils ont fait des cérémonies, ils ont offert des cadeaux et ça s'est passé. Je crois que c'est dans Genèse, mais je n'ai pas vraiment noté la référence. Maintenant, quand j'ai demandé à Dieu, qu'en est-il d'aujourd'hui, il m'a dit que c'est l'institution, l'état civil, ça a été instauré par l'homme pour se protéger. Mais quand je dis par l'homme, c'est que toute autorité vient de Dieu et Dieu a vu que notre cœur n'était pas bon. Et c'est pour ça qu'il a donné la sagesse, l'intelligence aux hommes d'instaurer l'état civil. C'est la même chose quand tu prends l'ancienne alliance qu'on avait avec les Abraham. Elle n'était pas fidèle. On la violait toujours. Hein? On la violait toujours. L'être humain ne pouvait même pas se purifier. Et en plus, les pratiques pour être pur, j'ai trouvé ça tellement compliqué. Mais Dieu merci, aujourd'hui, avec la grâce, avec Jésus-Christ, c'est tellement simple. On n'a plus besoin, vraiment, parce que quelqu'un qui vit réellement sous la grâce de Dieu, il n'a même plus besoin qu'on lui demande de ne pas faire ce qui est mal. Naturellement, il hait le mal. Il hait le mal et il a soif de la justice. Naturellement, c'est quelqu'un de bien. Je dis qu'il soit seul ou qu'il soit en public, il n'a pas besoin qu'on lui dise de ne pas, par exemple, frapper quelqu'un. Non, il le sait qu'il ne doit pas le faire. Il sait qu'il ne faut pas faire de mal à quelqu'un, même si lui, il a subi plusieurs injustices, il sait qu'il ne va pas le faire. Donc, quand j'ai demandé à Dieu, il m'a dit, aujourd'hui, le mariage civil a été instauré pour se protéger. Et Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas non plus contre le mariage religieux. Mais seulement, il faut savoir que si vous vous êtes entendu au départ, j'ai bien dit qu'il ne s'agit pas de la fornication, il ne s'agit pas du concubinage, il ne s'agit pas des amoureux. Il s'agit de deux personnes sincères qui vivent encore dans la sanctification et qui ont résolu ensemble de se marier. Alors, quand ils sont d'accord, la procédure à faire, c'est quoi? C'est de faire des présentations aux différentes familles. Ainsi, quand les différentes familles entendent que oui, maintenant, elles vont lancer les pratiques pour le mariage, pour célébrer le mariage coutumier, c'est-à-dire il y aura des assises, il y aura la dot et la célébration, les bénédictions seront lâchées. La preuve, c'est que chez nous, par exemple, quand une femme est déjà dotée, même si on revient redotée par la suite, ça suppose qu'elle est déjà divorcée. Donc, on ne dote pas une femme deux fois. Donc, ça veut dire que tu es divorcée. Ça, c'est devant Dieu et devant les hommes. Tu as accepté d'épouser quelqu'un et tu as accepté d'être son époux ou son épouse. Ça dit que vous êtes mariés. Et j'ai précisé en disant attention à ce genre de mariage. Ici, il est question de connaître la vérité. Sauf que pour se protéger devant l'officier d'état civil. Pourquoi? Parce que s'il y a une pension qui entre en jeu, s'il y a des enfants, s'il y a de la succession à gérer, s'il y a les biens, mais vous allez ne rien bénéficier. Et pourtant, vous avez bâti ensemble, vous avez cherché ensemble. C'est pourquoi un acte de mariage civil est toujours l'idéal. C'est toujours l'idéal. J'ai bien insisté là-dessus et j'ai dit, il faut se marier aussi à l'état civil. C'est très, très important. Je vais juste vous épargner des détails et des cas vraiment qui ont été un peu tristes, justement parce que ils avaient juste fait le mariage coutumier qui n'est pas reconnu par l'État, mais qui est reconnu devant Dieu et devant les hommes, devant la famille. Même le mariage religieux aussi, c'est important. Je n'ai pas contre ça. Je n'ai jamais dit de ne pas se marier devant les officiers d'état civil. Et même au Cameroun, à l'instant où je vous parle, le mariage coutumier, ça peut être transcrit et être reconnu par l'officier d'état civil. C'est toute une étape, c'est tout un processus, c'est toute une étape, des fois qui peut être compliqué. Mais ici, il est question vraiment de dire qu'on peut être bien marié sans avoir l'acte de mariage. L'acte de mariage, c'est quoi, hein? C'est le papier qui officialise que tu es marié. Est-ce que c'est vraiment ça qui confirme que tu es une femme ou que tu es un homme marié? Mais c'est ton cœur devant Dieu. Ne regarde pas à son cœur, je l'ai rejeté. Pourquoi? Parce que on vit dans un monde d'apparence où il suffit d'avoir un acte de mariage, pas au droit, pardon, pour prouver qu'on est marié. Mais non, le mariage, c'est vraiment dans le cœur. C'est une affaire de cœur. Mais aujourd'hui, il est question de clarifier qu'on peut bien, bel et bien se marier devant Dieu, sans être allé à l'église. Parce que la relation avec Dieu, c'est d'abord une affaire de cœur. Donc, pour conclure, et pour qu'il n'y ait plus d'amalgame, quand deux personnes s'entendent et qu'elles vivent dans la sanctification, il ne s'agit pas de fornication, il ne s'agit pas des amourettes, il ne s'agit pas du concubinage, il ne s'agit pas de conjoint de fait. Quand elles sont réellement engagées de vivre une vie maritale, elles vont rencontrer les familles. Alors, les familles approuvent leur union
Ainsi, les familles font les assises et les familles font la dot et tout ce qui va avec et les bénédictions sont relâchées. Ainsi, elles sont mariées. Elles n'ont pas besoin de se culpabiliser. Et j'insiste que c'est toujours important pour se protéger, comme j'ai dit, devant la loi. Parce que Dieu, ce n'est pas la loi. Dieu, c'est la liberté. Et là où il y a la liberté, il n'y a plus de loi. Parce que Dieu est au-dessus de la loi. C'est-à-dire, ton esprit doit être libre. Qui fait la loi? La loi, c'est pour les hommes qui sont, qui ne marchent pas bien. La loi, c'est pour ceux-là qui ne respectent rien, qui ne croient même pas en Dieu. Parce que Dieu n'est pas contre la loi. C'est Dieu qui a permis que les lois existent. Donc, la loi, c'est pour quelqu'un qui ne craint pas Dieu. Si tu crains Dieu, tu n'es plus sur la loi. Tu n'es plus sur le jugement. Tu es libre. Et par conséquent, tu n'as plus besoin qu'on te dise que non, mal parler de telle personne est mauvais. Parce que l'esprit de Dieu doit t'édifier. Même si ce n'est pas maintenant, plus tard dans ta démarche, cet esprit va te dire que ce n'est pas bon. Donc, j'espère avoir récapitulé. C'est ça. Mais j'insiste que c'est important de vraiment se marier à l'état civil pour ne pas avoir des problèmes de succession et de se retrouver à la rue sans rien avoir, alors que, parce que l'État ne peut pas te défendre vu que tu n'as pas un acte officiel qui prouve que tu es marié. En tout cas, j'espère que le message est passé. Si ce n'est pas passé, j'espère au moins que l'esprit de Dieu qui est en moi vous révélera que l'esprit qui est derrière ce que je dis est propre, est clair et est sincère. Non pas pour détruire, mais pour instruire, pour enseigner. Et je sais que la vérité n'est pas souvent bien acceptée. Mon souhait, c'est que ce message, ça peut enseigner quelqu'un. C'est comme ça, vous connaîtrez la vérité. La vérité, on la connaît dans le but. N'oubliez surtout pas que Jésus-Christ vous aime énormément. Demeurez bénis.